Peppa Pig est un phénomène mondial qui a conquis plus de 180 pays grâce à son histoire charmante et à ses personnages captivants. Mais connaissez-vous tous les détails des différentes phases de cette animation et ce qui pourrait arriver à l'avenir pour la petite truie la plus célèbre du monde? Première saison. L'histoire de Peppa Pig a commencé grâce à l'association de 3 personnes passionnées par l'animation, Phil Davis, Neville Astley et Mark Baker. Ses amis ont eu l'idée brillante de créer une histoire centrée sur une petite fille enfin, une petite truie de 4 ans et sa famille composée d'un père, d'une mère et d'un petit frère. Et cela a été un véritable succès dès le premier épisode. Avec l'énorme popularité du dessin animé lancé en 2004, Channel 5 a donné son feu vert pour produire 52 épisodes pour la première saison. Cela peut sembler beaucoup, mais étant donné que chaque épisode dure environ 5 minutes, la saison représente un peu plus de 4 heures de contenu. Cela a suffi pour séduire les enfants et les adultes. Le succès fut tel qu'en 2005, une deuxième saison a été approuvée. Elle a été diffusée en 2006, avec 52 épisodes supplémentaires, et a été prévue pour se conclure avec un épisode spécial de Noël le 25 décembre, renforçant ainsi encore davantage le lien émotionnel avec le public. Changement. Comme pour Bluey, Peppa Pig a subi plusieurs changements depuis sa première version. Par exemple, dans l'épisode pilote, Peppa était moins rose et sa tête paraissait plus grande, ce qui donnait l'impression qu'elle était plus petite que dans la version actuelle de la série. Curieusement, George, son petit frère, avait l'effet inverse. Avec une tête proportionnellement plus grande, il semblait un peu plus âgé dans le pilote. Ces différences ne sont que quelques-uns des ajustements mineurs effectués par les créateurs avant de lancer officiellement le dessin animé qui a conquis le monde. L'épisode pilote. Avant de devenir un succès mondial, Peppa Pig est passé par une phase de développement qui a abouti à l'épisode pilote. Finalisé en 2002 après 2 ans de collaboration avec Channel 5 en Angleterre, cet épisode présente quelques différences notables par rapport à la version officielle. Disponible sur YouTube, le pilote a été créé comme une démonstration pour les producteurs et avait une durée réduite de seulement 3 minutes. L'histoire était plus courte et la musique d'introduction, bien que similaire, était jouée de manière plus lente et moins animée. De plus, Maman Pig était présentée comme une mère travaillant sur son ordinateur, tandis que Peppa était dépeinte comme une petite truie autoritaire et curieuse, toujours en train de se mêler des affaires des adultes. Un exemple notable est lorsqu'elle interrompt Papa Pig pendant qu'il travaille dans le jardin pour lui donner des conseils sur comment creuser des trous. Un autre détail intéressant est que George, contrairement à ce que l'on voit dans la série actuelle, n'était pas aussi passionné par les dinosaures et préférait jouer avec des ballons. Une caractéristique marquante, cependant, était déjà présente. Les personnages tombaient toujours au sol en riant. Cette idée est née d'un moment dans le scénario où Peppa Pig glisse dans une flaque de boue, provoquant des rires qui sont devenus emblématiques. Jeu. Avec le succès de la deuxième saison, Asylum Entertainment, un développeur de jeux vidéo, a annoncé en 2008 le lancement d'un jeu inspiré de Peppa Pig. Cette nouveauté a attiré l'attention des fans et des parents, car l'idée était de porter l'univers de Peppa sur des plateformes comme la Nintendo Wii et la Nintendo DS. Le jeu est sorti en novembre de la même année, séduisant les enfants du monde entier. Et vous, préférez-vous jouer au jeu de Peppa sur PlayStation, Xbox ou Nintendo? Dites-le nous dans les commentaires en utilisant le mot gamer, pour que nous puissions mieux vous connaître. Film. Il n'est pas surprenant que le succès de Peppa Pig ait dépassé les écrans de télévision. Notre petite truie préférée a même conquis le grand écran. En 2015, la franchise a sorti son premier film, la fameuse animation Les Bottes Dorées. Ce film était une compilation d'épisodes où Peppa et Suzy débattent pour savoir si les bottes sont dorées ou jaunes, ce qui correspond bien à la dynamique de ses 2 meilleurs amis. De plus, l'intrigue s'intensifie lorsque l'infâme Madame Canard s'empare des bottes de Peppa sans demander la moindre permission, ce qui la rend complètement furieuse. Et le pire, c'est que toute la famille Pig part à la recherche du canard, mais personne n'arrive à l'attraper, même lorsqu'elle porte les fameuses bottes dorées ou jaunes à vous de décider de Peppa. Après le succès mondial de ce premier film, 2 ans plus tard, en 2017, la famille Pig s'est embarquée dans sa première grande aventure hors d'Angleterre. Cette fois, leur destination était l'Australie, le même pays qui a vu naître l'adorable chienne bleue la plus célèbre du monde, Bluey. Et cela a tout son sens, puisque la terre des kangourous et l'Angleterre, pays d'origine de Peppa et de sa famille, partagent de nombreuses choses en commun, notamment un chef d'État, la monarchie britannique. Parallèlement, toujours en 2017, le parc à thème Peppa Pigland a été inauguré en Chine, marquant la première expansion de la franchise en Asie. Cela prouve que le dessin animé de la petite truie rose est vraiment un succès mondial. Revenons aux productions cinématographiques. En 2019, un autre film est sorti dans les cinémas, mais c'est en 2024 que la franchise a surpris ses fans avec son 4e film intitulé Fête au cinéma. Ce film met en lumière un mariage spécial. Monsieur Taureau a finalement échangé ses vœux avec Madame Vache. Cet événement émouvant a suscité de nombreuses théories sur leur relation et, bien sûr, a enchanté le public grâce à son ambiance romantique. 2009, en avançant un peu dans le temps, l'année 2009 a marqué un moment crucial pour la franchise Peppa Pig. La 3e saison du dessin animé a été lancée, ajoutant 52 épisodes pleins d'aventures et de moments amusants pour les enfants. C'est également cette année-là qu'a été lancée la série Le Petit Royaume de Ben et Holly.
Cette série, créée par les mêmes auteurs que Peppa Pig, a fait croire à de nombreux fans que les deux dessins animés partageaient le même univers. Un exemple qui renforce cette théorie est l'apparition du pirate Barbe Rouge dans les deux productions. Bien que Ben et Holly aient su trouver son public, il était évident que Peppa Pig avait une connexion beaucoup plus forte avec les téléspectateurs. C'est pourquoi, alors que le dernier épisode de Ben et Holly a été diffusé en 2013, Peppa en était déjà à sa 5e saison, toujours en plein succès. Parc. En 2011, alors que la série en était à sa 4e saison, les fans ont reçu une surprise incroyable, l'ouverture du premier parc à thème Peppa Pig. Situé à Hampshire, en Angleterre, Peppa Pig World a marqué le début d'une expansion mondiale avec 5 autres parcs ouverts depuis. Les autres parcs se trouvent en Floride, en Allemagne, au Texas, en Italie et en Chine. Une mention spéciale revient au parc de Floride, qui est situé au sein du complexe Legoland, le principal parc d'attractions de la célèbre marque de briques de construction. Si vous êtes fan de Lego et de Peppa, c'est définitivement le lieu parfait à visiter. Théâtre. Il est évident que le succès de Peppa Pig s'est également étendu aux scènes de théâtre. La pièce Peppa Pig Aventure Live a apporté la magie du dessin animé sur scène, offrant une expérience captivante pour les enfants et les adultes. L'histoire suit Daisy, une jeune fille humaine, qui arrive dans la ville de Peppa. Ensemble, ils vivent des moments remplis de divertissement tout en cherchant les petits cochons, qui adorent se cacher. Après ce jeu, Daisy est conduite par Peppa à l'école de Madame Gazelle, où d'autres surprises les attendent. Peppa Pig Fun and Game. Revenons un peu dans le temps pour parler de l'un des jeux les plus amusants de la franchise, Peppa Pig Fun and Game. Ce jeu proposait une variété d'activités incroyables, comme sauter dans des flaques de boue, cuisiner pour les petits, donner un bain à Peppa et même conduire la voiture de Peppa Pig. La franchise a également sorti d'autres jeux, comme Peppa Pig, Monde d'aventure, Mon ami Peppa et les bottes dorées. Cependant, il semble que la marque ait laissé de côté le segment des jeux vidéo, ce qui est dommage, car ces jeux étaient très amusants et séduisaient les enfants de tous âges. Et vous savez ce qui est aussi très amusant? Regardez les vidéos de cette chaîne. Alors cliquez sur le bouton d'abonnement pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Début de l'histoire. Avant que Peppa Pig ne devienne un phénomène mondial avec plus de 300 épisodes, 8 saisons et plusieurs parcs à thème, elle n'était qu'une idée dans l'esprit de ses créateurs, Neville Astley, Mark Baker et Phil Davis. Le point de départ de cette aventure créative remonte à 1982, avec un projet appelé Les Trois Chevaliers. Ce dessin animé mettait en scène 3 gardiens médiévaux utilisant leurs compétences pour sauver des personnes en danger. À l'époque, l'intention des créateurs était de produire un contenu destiné aux adultes. Cependant, le potentiel du public jeune a rapidement attiré leur attention, ouvrant la voie à la création de Peppa Pig, le projet le plus ambitieux du trio. Style. Ce qui a immédiatement marqué dès le début, c'est le style simple et attrayant des animations créées par ce trio. Dans Les Trois Chevaliers, les traits étaient épurés et directs, un style qui a également inspiré l'esthétique de Peppa Pig. Ce choix stylistique était stratégique. La simplicité des dessins rendait non seulement la production plus accessible, mais permettait également aux enfants de recréer facilement les personnages en les dessinant. Ainsi, lorsqu'un enfant décide de colorier, il n'est pas surprenant que Peppa Pig soit souvent une option populaire. Ce détail, en apparence anodin, a été crucial pour établir une connexion directe avec le jeune public. Avec l'évolution des écrans et des technologies comme les smartphones et les consoles de jeux, il est naturel que le style visuel de la petite truie s'adapte. Par conséquent, les changements dans le format de la série ne sont qu'une question de temps, et cette évolution promet de séduire les nouvelles générations. Les Deux Chevaliers. En 1999, les créateurs ont donné vie à Les Deux Chevaliers, mettant en scène Sir Boris et Sir Maurice dans le royaume médiéval de Barovia. Cette série combinait des éléments traditionnels du Moyen Âge avec des innovations modernes, comme l'utilisation de téléphones. Certaines théories de fans suggèrent que le pays d'origine de Madame Gazelle, avec sa culture et son accent, pourrait être lié à Barovia. Une autre idée avance que les humains auraient été expulsés vers ce royaume pendant que les animaux prenaient le contrôle du reste de la planète. De manière curieuse, des éléments de Les Deux Chevaliers apparaissent encore dans Peppa Pig. Par exemple, dans l'épisode de l'anniversaire de George, des vêtements de rois et reines issus de l'ancien dessin animé sont exposés dans un musée. Nous avons également vu Monsieur Lapin portant une armure de Sir Boris. Bien que Les Deux Chevaliers aient pris fin, Peppa Pig a continué à progresser, consolidant sa place dans la culture populaire. L'avenir. Avec plus de 2 décennies d'existence, Peppa Pig continue d'évoluer et promet des nouveautés passionnantes. L'une des plus grandes spéculations est la possibilité d'épisodes en 3D. Ce serait une expérience totalement nouvelle pour la franchise, permettant de tester les réactions des fans à ce format inédit. Il est important de noter que si la version en 3D est bien accueillie, elle pourrait influencer l'avenir de la série. Cependant, l'animation originale en 2D devrait rester la base principale du dessin animé. D'ailleurs, il existe déjà de nombreuses versions tridimensionnelles créées par des fans et disponibles sur Internet, ce qui montre l'intérêt pour ce type d'adaptation. Après tant d'années, il n'est pas surprenant que Peppa Pig soit un immense succès qui continue de captiver les générations. Avec l'arrivée de la 9e saison, nous pouvons nous attendre à encore plus d'aventures et de nouvelles versions de cette truie si appréciée. En attendant, profitez des 2 vidéos que nous avons préparées pour vous regarder. À très bientôt pour notre prochain contenu.